terre. Alléluia. Aucun nom n'est comparable à son nom. Aucun nom n'est comparable à son nom. Les hommes, les rois de ce monde peuvent porter des noms merveilleux. Alléluia. Mais le nom de Jésus-Christ est le plus beau nom pour moi. Alléluia. Et devant son trône, oh, devant son trône, tout genou fléchit. Il est le roi des rois, l'alpha et l'oméga. À lui soit gloire, honneur et magnificence. Oh, Rabagasigara. Nous allons prier. Nous allons confier ce moment au Seigneur pour qu'il prenne le contrôle, qu'il nous dirige en toutes choses et que ce moment soit placé sous l'onction suprême de son esprit. Prions du Seigneur. Tendre Père, roi des rois, je voudrais ce soir, Père, te rendre gloire, honneur et magnificence, te bénir et te magnifier, parce qu'il t'a plu de nous garder pendant tout ce temps. Et ce soir, oh Dieu Tout-Puissant, de nous rassembler en ce lieu de ta maison. Ô Père, raison pour laquelle voudrais-je te recommander ce moment. Viens communier avec nous, accorde ton esprit, ta présence, oh Dieu. Et que ce moment soit placé sur l'onction de ton esprit. Et que tous ceux qui vont suivre cette émission, là où ils sont, ô Père éternel, le continent dans lequel ils sont, le pays dans lequel ils sont, Père éternel, que tu les visites, que tu les touches, que tu les bénisses. Et que ce moment, Père, qu'il faut suivre, le soit favorable. Soit un moment, Père, de ta visitation dans la maison. Viens, oh Dieu, toi-même, auctionner ce moment. Oh, merci de ta présence. Nous croyons en toi. Nous croyons en ta puissance, oh Père éternel. Sois le maître de toutes choses. Sois élevé à jamais. Toi qui règnes sur les cieux très haut. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Au ciel des siècles. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Okay. Pouvez-vous d'asseoir, groupe musical. Il est une grande joie pour moi ce soir d'être avec vous, d'être en ce lieu, dans la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant les 3 mois de confinement, Dieu a permis que le déconfinement s'en vienne et que ce soir, nous sommes venus ici pour adorer le Seigneur. Donc, il m'a été donc appelé pour partager la parole de Dieu avec vous. Partager la parole de Dieu avec vous sur le thème l'autorité spirituelle. Alléluia. Il me donne de partager avec vous ce thème très important, très merveilleux. Parce que toute organisation est fondée sur une autorité. Toute société est dirigée par une autorité. Toute communauté a une autorité. Tout un groupe, une association a une autorité. Et lorsque nous faisons allégeance aux autorités, nous pensons donc au pouvoir étatique. Mais ce soir, je vais vous parler d'une autre autorité, l'autorité spirituelle. Alléluia. D'abord, commençons par la définition du thème autorité. Pendant tout ce mois, nous avons enseigné l'autorité au travers de cette tribune. Il a été donc enseigné pendant tout ce temps, le mois, le thème d'autorité. Je sais qu'on en a beaucoup reçu, mais la tautologie est pédagogique. Et donc, je vais revenir sur c'est un thème peut-être que vous connaissez, ou du moins si vous avez entendu. Par définition, étymologiquement, le mot autorité vient du latin autoritas, c'est-à-dire la capacité de faire grandir. L'autorité est en fait le pouvoir de commander, le pouvoir d'obliger. C'est ça l'autorité. Le pouvoir de commander, le pouvoir d'obliger à quelqu'un quelque chose, le pouvoir d'être obéi. C'est ça l'autorité. L'autorité aussi, c'est le pouvoir d'imposer l'obéissance.
le pouvoir d'imposer l'obéissance. Quand on parle des autorités, on fait donc référence aux personnes qui exercent l'autorité dans nos cités, dans nos pays. Cela implique une légitimité. L'autorité, c'est aussi le droit de commander selon le dictionnaire français Larousse. C'est le pouvoir de décider ou de commander, d'imposer ses volontés à autrui. Retenez bien ceci. Le pouvoir, l'autorité, c'est le pouvoir de décider ou de commander, d'imposer ses volontés à autrui. Ça, c'est à retenir. L'autorité désigne le pouvoir politique. L'autorité, c'est le pouvoir politique ou les organes qui le représentent, avec ses démembrements. Quand vous prenez un pouvoir étatique, vous avez le gouvernement, le chef de l'État ou le président de la République, le gouvernement, les ministres, les directeurs centraux, les directeurs départementaux, les préfets, sous-préfets, etc. Jusqu'aux chefs locaux. Et chacun est investi d'une autorité, d'un pouvoir. Chaque organe est investi d'une autorité ou d'un pouvoir. Cela concerne la gestion de la société, de la cité. Alléluia. Quelqu'un qui désobéit à l'autorité dans notre société est indexé de rebelle, de récalcitrant. Et donc, on va faire à la justice. Il va répondre de ces actes de désobéissance. Cette organisation de la société est une copie de ce qui se passe dans le monde spirituel. D'où notre thème, l'autorité spirituelle. Nous allons lire dans Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici après sa résurrection. Il va dire ceci. Quand les disciples le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Parler de l'autorité spirituelle, c'est parler incontestablement de la toute-puissance de Dieu. Pas n'importe quel Dieu. Parce que sur la terre ici, nous avons des personnes qui adorent certaines choses qu'ils appellent leur Dieu. Mais je parle de ce Dieu qui est au-dessus de tout, devant qui tout se prosterne. La toute-puissance de Dieu parlait de son autorité spirituelle, de son autorité. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il commande et ça s'exécute. Sa parole dit et cela s'accomplit. Ésaïe 55, verset 11. Je ne sais pas si... Ésaïe 55, verset 11. Ok, nous lisons. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voici ce que dit le Seigneur par rapport à sa parole. Tout ce qui sort de sa bouche s'accomplit. Sa parole crée. Et nous voyons dans la Genèse que la création a été faite à partir de sa parole. Il a dit que cela soit et cela est. Alléluia. Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est l'autorité suprême. Rien ne saurait lui égaler et lui résister. Son autorité s'exécute dans le monde invisible, le ciel, et le monde visible, la terre, dont il est le créateur. Matthieu 28, verset 18. À côté de Dieu, à côté de la puissance ou de l'autorité de Dieu,
il y a quelqu'un à côté qui a un petit pouvoir. Il y a les forces des ténèbres incarnées par Satan. Mais lui est incapable de faire le bien. Il ne fait que du mal à partir de son petit pouvoir qu'il a. Il utilise son pouvoir pour détourner les hommes de la volonté de Dieu, les faire entrer dans une rébellion spirituelle. Tous ceux qui sont sous le règne de Satan sont appelés à faire du mal, sont sadiques comme lui-même, voleurs, criminels, menteurs et très rusés. Jean 10, verset 10. Le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ils obéissent aux ordres de leur maître qui est Satan. Satan a un pouvoir. Au commencement, Satan était avec Dieu, avec les anges. Et il avait plein de pouvoir. Dieu a donné plein de pouvoir. Beaucoup de pouvoir. Et donc, avec les anges, avec le pouvoir que Dieu lui a donné, il a voulu s'asseoir à la place de Dieu, se faire passer pour Dieu. Et c'est là que Dieu l'a précipité sur la terre avec certains anges qui lui sont fidèles. Et donc sur la terre, il vient donc manifester le pouvoir que Dieu l'a donné en ne faisant que faire du mal à la création que Dieu même aime, c'est-à-dire l'homme. Satan ne veut pas attaquer les animaux. Satan ne va pas attaquer avec son pouvoir, sa puissance, la créature, les bêtes, les animaux, la forêt. Mais Satan va s'attaquer à la créature que Dieu aime, à savoir l'homme. Car Dieu a créé, comme vous savez dans Genèse, Dieu a créé l'homme à son image. Et c'est par amour que Dieu a créé l'homme à son image. Et comme étant déchu, il va se venger en attaquant l'homme, en le détournant de la volonté de Dieu, en le détournant donc de l'amour de Dieu, en le détournant de l'adoration de Dieu. Donc tout le pouvoir que Dieu lui a donné, il vient pour distraire l'homme, pour l'égarer, pour que Dieu se fâche avec sa propre créature qu'il aime et qu'il soit aussi condamné en même temps que lui. Voilà l'objectif de ce que Satan fait avec son pouvoir. Voici donc brièvement la présentation des différents types d'autorité. Satan, au commencement, comme je l'ai dit, a utilisé son pouvoir pour faire une rébellion au ciel et il a été donc précipité sur la terre. Alléluia. Voulant le faire dans le ciel, il a un certain nombre d'anges déchus avec lui qui sont ses agents qui travaillent pour lui à l'effet d'amener les hommes donc à régner Dieu. Et au lieu que l'homme adore Dieu, aujourd'hui, certaines personnes adorent Satan. On les reconnaît, si vous voyez, tous ceux qui sont gouvernés, guidés par Satan. On les reconnaît par leur manière de parler. On les reconnaît par leur manière de vivre. On les reconnaît par leur manière d'agir. Ils sont méchants, sans pitié. Ils sont fanfarons, ils sont rusés. Dans Jean 8, verset 44, le Seigneur me dit que vous avez pour père le menteur. Alléluia. Il est menteur, Satan. Comme dit le sage, dis-moi ce que tu fais et je dirai de qui tu agis. Alléluia. Par les actes de quelqu'un, par sa manière de vivre, par sa manière de communiquer, on sait de qui tient son pouvoir. Ils ont investi les églises, les agents de Satan. Ils ont investi donc nos églises aujourd'hui avec de faux miracles, avec des enseignements orientés de manière subtile à éloigner les enfants de Dieu de la vérité. 1 Jean 2, verset 22 à lire. Matthieu 13, 25 à 30. Vous pouvez les lire.
On va lire Matthieu, donc 25, Matthieu 13. Matthieu 13, 25 à 30. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-les en gèbe pour brûler, mais amasser le blé dans mon grenier. C'est dire que Satan a investi nos églises avec son pouvoir dans l'objectif, donc, de détourner les enfants de Dieu. Avec de faux miracles, avec des enseignements subtils, à égarer un grand nombre. Tous ceux qui n'ont pas un enseignement, qui n'ont pas une formation biblique solide sont donc égarés et ils vont suivre donc l'ennemi dans sa perte. Alléluia. C'est pourquoi je vois beaucoup d'églises qui naissent, qui poussent partout. Mais quand vous allez dedans, vous voyez l'enseignement, vous allez comprendre. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, tu vas tout de suite savoir que ce n'est pas un bon prophète ou un bon enseignant. Quelqu'un qui va faire un enseignement qui va dire que Dieu a donné l'autorisation à un homme d'avoir 1000 femmes. Et il y en a beaucoup qui vont partir avec ce petit verset biblique pour détourner. Ça, c'est le Satan qui va utiliser son pouvoir de pouvoir arracher les enfants de Dieu de l'amour de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est amour et tout puissant. Satan utilise son pouvoir pour faire du mal. Il prend son pouvoir pour envoyer les enfants de Dieu à l'enfer, pour faire du mal. Et il égorge, il détruit, il est méchant. Tous ceux qui sont avec lui sont sadiques. Alléluia. Mais notre Dieu, le Dieu pour qui ce soit je tiens le micro, est un Dieu d'amour. Un Dieu tout puissant. Vous pouvez lire Sophonie 3, verset 17. Sophonie 3, verset 17. À la minute, vous voulez lire. Il protège, notre Dieu protège ses enfants. D'abord, de sa puissance, son autorité, il a créé le monde. Et par amour, il a créé l'homme à son image. Il ne veut pas détruire l'homme qui est son image. De par la création, on voit la puissance et l'autorité de Dieu sur la création. Il ordonne et ça arrive. Que cela soit. Et ça a été au commencement de la création. Au temps de Noé, il a ordonné le déluge. Et il eut lieu. Pendant l'exode d'Israël quittant l'Égypte, devant la mer Rouge, il a ordonné et la mer s'est fendue. Alléluia. Dans le désert, il a ordonné et l'eau est sortie du rocher. Il a transformé l'eau amère en eau douce à Mériba, etc. Il fait enfanter le couple le plus vieux, Abraham et Sarah. Notre Dieu, son autorité, n'est pas pour détruire. Notre Dieu, son autorité, n'est pas pour faire du mal. Notre Dieu, le Dieu d'Abraham, son autorité, ce n'est pas de te détruire, n'est pas de te tuer, n'est pas de te faire du mal, n'est pas de te faire dans l'angoisse, mais de te faire du bien. De te faire du bien. Notre Dieu, son autorité, son pouvoir est de faire du bien.
Ces enfants qu'il a créés à son image, il a son autorité pour les garder, pour les protéger. Alléluia. Notre Dieu est celui qui n'abandonne pas ses enfants. Notre Dieu est celui-là qui n'abandonne pas ses enfants que nous sommes. C'est l'enfant que toi tu es, sa fille que tu es. Il ne t'abandonne pas. Son autorité, il l'utilise pour que toi tu sois heureuse, pour que toi tu sois heureux, que tu sois du bien, tu sois dans la félicité. Et lorsque l'ennemi va s'acharner contre toi, son autorité est là pour te protéger. Il n'abandonne pas ses enfants. Il a un projet pour toi. Son pouvoir, son autorité, personne ne peut contester. Personne ne peut s'opposer à lui. Il a le souffle de vie dans sa main. Il a ton souffle de vie dans sa main. Et personne ne peut dire quoi que ce soit devant lui. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu grand. Il est puissant, il est fort. Son autorité, personne ne peut la contester. Il est souverain en tout. Il est souverain en tout. Abraham et Sarah, ses enfants, qui n'avaient pas d'enfants, dans leur vieillesse, Dieu s'est approché de lui. Comme en Égypte, il a appelé Moïse pour dire: j'ai entendu le cri de l'enfant en Égypte et je suis descendu pour les sauver. De même, il a vu Abraham et Sarah dans le besoin de l'enfant et il les a visités. Notre Dieu, il est puissant, il sait tout, il sait où tu es, il sait dans quelle situation tu te trouves, il sait quelles sont tes angoisses, il sait qu'est-ce que tu veux. Alléluia. Avec son autorité, son pouvoir, il te connaît et il ne t'oublie pas. S'il n'est pas oublié Abraham dans sa vieillesse, il se souviendra de toi. Il se souviendra de toi, là où tu es. Il se souviendra de toi. Il sait comment tu t'appelles. Il sait comment tu t'appelles. Et dans quel pays tu es. Dans quelle ville tu es. Dans quel village tu es. Et il te visitera. Et il te visite aujourd'hui même. Alléluia. Il te visite comme il a visité Abraham. Vous pouvez lire cela dans Genèse 17, 1 à 6. Genèse 18, verset 10. Il élève le plus petit. Notre Dieu, avec son pouvoir, son autorité, il élève le plus petit. Celui-même qu'on ne considère pas de la cité. Le petit David était dans le champ, en train de perdre le troupeau. Quand Dieu l'a appelé pour confondre ses frères devant Goliath. Il a fait passer David de berger, maintenant roi. Alléluia. Il élève. Lorsque tu seras battu, lorsque tu seras abandonné, lorsque tu sens petit, oh alléluia, et ton regard sur lui, adore le chant de les cantiques, comme David dans le champ, dans les prairies, chantant avec la corde, la harpe. Il a été élevé, il est devenu roi. Oh, Dieu t'élève. Au moment où tu attends le moindre, il va t'élever. Il va te faire sortir de situations que tu crois difficiles et possibles. Il va te faire sortir de situations que tu crois difficiles ou impossibles. Notre Dieu est puissant. Il est le maître de toutes les circonstances. Il est le maître des cieux et de la terre. À l'évocation de son nom, Satan tombe. Alléluia. Notre Dieu est grand. Il est le Dieu protecteur. Il est le Dieu protecteur. Il est le Dieu qui fait enfanter, oh, la stérile. Celle qui a risé de ses voisines. Celle qui a risé de ses rivales. Celle qui a risé de son quartier. Oh, alléluia. Il fait enfanter, souvenez-vous, oh, de Anne, la mère de Samuel. Notre Dieu connaît ses enfants. Comme il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mes enfants en Égypte. Je suis descendu, oh, pour les sauver. On va lire 2 Samuel. 2 Samuel 22, verset 7. « 2 Samuel
22, verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Alléluia. 2 Samuel 22, verset 7. Nous allons lire Psaume 18, verset 6. Psaume 18, verset 6. Psaume 18, le verset 6. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Alléluia. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a entendu. Mon frère, ma soeur, ce soir, toi qui m'écoutes, qui m'attends, et qui te crois dans les situations abandonnées de tous, et tu cherches des solutions, peut-être avec les hommes, ou avec la science humaine, quoi que tu as été abandonné, oublié de Dieu, ce soir, je voudrais t'amener à parler à Dieu, là où tu es, je veux t'amener à parler à Dieu, à crier à Dieu, comme c'est dit, comme Saul a dit, et comme le Samuel 22, verset 7. Crie à l'Éternel ce soir. Dis-lui ce que tu as. Dis-lui ce que tu sens. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Il va entendre ta voix ce soir. Il va entendre ta voix ce soir. Toi, tu crois abandonner ce soir du haut de ciel et de la vertu de cet esprit. Te demande maintenant. Ouvre ta bouche. Crie à l'Éternel. Dis-lui ton problème. Dis-lui ton problème. Dis-lui ton problème. Il entend du haut de son trône. Il entend ses enfants. Il entend les cris de ses enfants. Il entend les cris de ses enfants. Dis-lui tes problèmes. Dis-lui ton problème. Il va t'entendre. Il descend ce soir chez toi. Il descend ce soir chez toi. Il te visite. Il te visite là où tu es. Descends. Oh, crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Crie. Il n'est pas sourd de Dieu. Il n'est pas sourd de Dieu. Parle-lui. Dis-lui tes problèmes. Dis-lui tes problèmes. Il te visite là où tu es. Il te visite. Il attend. Dis-lui ce que tu attends de lui. Oui, toi qui veux expérimenter les choses ailleurs. Toi qui as été séduit par les menteurs. Toi aller vendre, payer des moutons, faire des sacrifices de bœufs, de moutons, aller au bord des mers, visiter, rencontrer Mami Ouattara, la sirène des eaux. Toi, on t'a mené en Inde avec la magie noire ou à la recherche d'une solution. Le pouvoir de Satan ne fait pas du bien. Le pouvoir des magiciens ne fait pas du bien. Le pouvoir de Satan ne peut te sauver, ne peut te changer de situation. Le pouvoir des menteurs, des philosophes, la science humaine ne peut pas être la source de ton bien. Il n'y a que Dieu, ce Dieu qui t'a créé par amour, qui te connaît plus que Satan, qui te connaît plus que toute autre personne. Il te connaît. Crie à lui ce soir. Crie. Dis-lui oui. Alléluia. Psaume 18, versets 6 et 7. Verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il m'a entendu. Oh, ce n'est pas du mensonge. Notre Dieu entend ses enfants. Notre Dieu entend ses enfants. Oh, ce soir, je vais prier pour toi. Oui, toi qui m'attends, qui m'écoutes. Et tu vas expérimenter, ce Dieu, ce soir. Tu vas expérimenter ce Dieu de ta vie. Abraham n'a pas d'enfant, il était vieux. Il avait les 100 ans passés. Et lorsque Dieu l'a visité, il a fait Isaac. Alléluia. Il ne faisait pas d'enfant. Et au temps de Silo, dans le temple, il a crié à l'Éternel. Dieu l'a visité.
Et Samuel est sorti. Alléluia. Notre Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il entend le cri de ses enfants. Du rôle de cette chair et de la vertu de cet esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui m'écoutes, oui, qui a l'éternel, Dieu a l'éternel ton problème, il va te visiter. Je vais te visiter, je prie que le Saint-Esprit te visite là où tu es. Je prie que Dieu te visite comme il a visité, oh Marie la Vierge, oh, qui a enfanté notre Seigneur, le Sauveur. Je prie que ce Dieu qui a donné, a enfanté Anne, la mère de Samuel, te visite. Et si tu as un problème d'enfantement, oui, tu as un problème d'enfantement ce soir, je prie pour que ce Dieu de la fertilité te visite ce soir et que tu connaisses le bonheur d'enfantement comme Anne en a eu, comme Abraham en a eu de sa vieillesse. Oui, Dieu ne cherche pas les circonstances, comment tu es, quelle maladie tu as, mais il va te faire enfanter au nom de Jésus-Christ. Il te fait enfanter au nom de Jésus-Christ. Il reste le problème d'austérité aujourd'hui soir au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, mets ta main sur ton pelvis, et je mets là, j'ordonne que le Saint-Esprit agisse en toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que Dieu te visite. Je prie pour que Dieu te visite. Du rôle de cette chair qui en son nom et en vertu de l'Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, je demande que l'Éternel te visite. Il y a une dame qui ne faisait pas d'enfant. Elle avait une malformation congénitale. Elle n'avait pas de trompe pour faire enfant. Elle n'avait pas de trompe pour faire enfant. Et sa belle famille ne voulait plus d'elle, la maltraitait. Mais Dieu l'a visitée. Une femme qui n'a pas de trompe en fait jusqu'à 15 enfants. Oh, alléluia. Je vais te faire ce soir booster ta foi. Une femme qui n'a pas d'organes pour enfanter. Elle a eu fait jusqu'à 15 enfants. Elle n'a pas de trompe. Mais Dieu a mis un enfant dans son sein jusqu'à 15 fois. Et puis elle lui a demandé, Seigneur, c'est bon. Et Dieu a arrêté. Ce soir, demande, crie à l'Éternel. 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 Crie à l'Éternel, te visite ce soir. Au nom de Jésus. Tu as un problème particulier à ta maison. Tu as un problème dans ton service, dans ton travail. Ce n'est pas la peine d'aller chercher les magies noires, les bagues d'autorité, etc. Ça, c'est rien devant la puissance de notre Dieu. Mais ce soir, je te recommande notre Dieu. Le Dieu de la vérité. Le Dieu qui confond les sages. Le Dieu qui est au-dessus de tout nom. Celui-là, il est ton problème ce soir. Crie à lui, dis-lui ton problème de situation, ton problème de traverse. Ton problème de traverse. Dis-lui ce soir. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel et il m'a entendu. Psaume 18, verset 7. Crie à l'Éternel, il te visitera. Il n'est pas loin, il est à côté de toi. Il entend le cri de cet enfant et son autorité les secoue. L'appel de Moïse dans le désert. Il a entendu le cri d'Israël. Il est descendu pour les sauver. Dieu connaît ses enfants. Il voit leur souffrance. Il descend pour les sauver. Toi qui traverses, comme l'ai-je dit, des moments difficiles, tu te dis que Dieu n'est pas. Tu cherches à faire des alliances compromettantes avec le diable. Écoute bien ceci. Lis bien Exode 3, verset 7. 2 Samuel 22, verset 7. Psaume 18, verset 6 à 7. Lis bien dans ta maison, dans ta chambre. Ferme ta porte. Lis. Et puis en ce moment-là, dis encore à Dieu ce que tu as comme problème. Tu viendras dans un témoignage ici. Notre Dieu n'est pas incapable. Notre Dieu n'est pas un Dieu incapable. Rien n'est impossible à lui. Tout lui est soumis. Tout est possible à celui qui croit, dit Jésus. Je vais vous dire une chose, oui, même une révélation. Pourquoi cette telle chose, c'est impossible à certains chrétiens? Tout simplement, je vous ai dit, parce que nous confondons, ou du moins, il y a des chrétiens qui confondent le terme croire et avoir la foi. Je dis ce soir, peut-être c'est une confusion entre croire et à la foi. Ou du moins, tu penses que la croyance est égale à la foi. Non. La croyance, croire en Dieu, ne veut pas dire avoir la foi en Dieu.
Je vais, oh Dieu, ce soir, te faire une révélation. Car croire, la croyance, c'est avoir la certitude de quelque chose. C'est avoir la certitude, c'est la certitude d'une chose. Je vois le béton qui est là, c'est le béton. Je crois que le béton est là. C'est la certitude d'une chose. Je vois que ma soeur Megwa est là. On me demandait où est-ce que Megwa, je dis, elle est dans les temples. Je crois, elle est là, elle est là. Donc, la croyance renvoie à une certitude, à une chose. Beaucoup de chrétiens, quand tu poses les questions, ils se limitent à la croyance. Mais quand tu as la foi, ils disent non, je crois en Dieu, je suis chrétien. C'est vrai. Croire suffit pour le salut. Mais il faut que ta vie chrétienne, soit rayonnante, soit un témoignage. D'où la faible nécessité de la foi. C'est la foi qui peut rendre ta vie rayonnante, remplie de témoignages. La foi, c'est le cheminement avec le Saint-Esprit. La foi, c'est marcher avec le Saint-Esprit. Je ne vais pas aller dans la définition de Paul après, mais la foi, dans ce qu'on dit pratique, c'est marcher avec le Saint-Esprit. Marcher avec lui, parler avec lui, causer avec lui, faire le Saint-Esprit ton ami. Faire du Saint-Esprit ton confident. La foi, c'est cheminer avec le Saint-Esprit. C'est agir dans l'invisible. La foi, c'est agir dans l'invisible. La croyance en Dieu garantit ton salut. Mais la foi rend ta vie rayonnante. La foi t'amène à agir dans l'invisible, dans le spirituel. La foi t'amène à opérer dans le monde invisible. Si tu crois, le dimanche tu viens à l'église, tu t'en vas, on dit, madame, est-ce que vous êtes chrétienne? Oui, je suis chrétien, je crois en Dieu. Je crois en Jésus-Christ. Il est mort, il est ressuscité. Et il vit, il viendra me chercher. C'est la croyance. Mais la foi, c'est une vie quotidienne. C'est une vie de témoignage quotidien. Avec le Saint-Esprit. Marcher avec le Saint-Esprit. Communier avec le Saint-Esprit. Et agir dans l'invisible. C'est qu'est la foi. La foi, c'est une capacité d'agir dans l'invisible. La foi, je vais vous la définir. Le F, c'est la force qui opère dans l'invisible. La foi, c'est la force qui opère dans l'invisible. F-O-I. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas opérer dans l'invisible. Parce que la foi, c'est le Saint-Esprit, marchant avec lui, communion avec lui, tu ordonnes, ça s'exécute automatiquement. Alléluia. Donc, il faut faire donc la nuance entre la croyance et la foi. Nous y arriverons. Cheminer avec le Saint-Esprit, communiquer avec lui, communier avec lui, ordonner et il opère. Romains 10, verset 7. La définition que nous avons tous, la foi est une ferme assurance. Pardon. Romains 10, 7. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Et dans Hébreux 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Dans la vie chrétienne, la foi est une arme que Dieu donne aux chrétiens pour agir. La foi est une arme redoutable pour exercer l'autorité dans le spirituel et dans le visible. Lorsque tu as la foi et que tu es le meilleur compagnon du Saint-Esprit, tu as une arme redoutable pour opérer dans le monde invisible et dans le monde visible. Alléluia. Tu ne veux pas être chrétien
et puis ta vie est moche, entre guillemets. Tu crois en Dieu, c'est tout. Mais il faut être un ami du Saint-Esprit. Alléluia. Communier avec lui et opérer dans l'invisible. Alléluia. Transfert d'autorité. L'autorité spirituelle. Seigneur Jésus a dit à sa résurrection, dans Matthieu 28, que nous avons lu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce pouvoir qu'il a de régner, de dominer le monde spirituel et de dominer le monde physique, et nous l'a transféré. Alléluia. Il a transféré son pouvoir à ses disciples, à ses ambassadeurs que nous sommes. Dans Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Attends, chrétien, est-ce que tu as une fois lu ce verset? Ma soeur, mon frère, est-ce que tu as une fois lu ce verset? Je le lis pour toi. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Si tu as une fois lu ce verset, il y a beaucoup de situations que tu vas comprendre et que tu vas pouvoir régler automatiquement. Si tu as une fois lu ce verset, tu ne dois plus être un chrétien peureux. Tu ne dois plus avoir peur. Alléluia. Il a dit, tout pouvoir lui a été donné à sa résurrection. À ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et puis sur la terre. Ce pouvoir-là, je vous le transfère. Ce pouvoir-là, je vous le donne. Est-ce que vous entendez ce que je lis? Est-ce qu'on comprend ensemble ce verset? Ce verset suffit à un chrétien d'être un bon ambassadeur de Jésus-Christ. Vous voyez qu'il y a un démembrement de pouvoir. L'autorité donne des moyens à ses ambassadeurs, à ses autorités d'agir. Alléluia. Dieu nous a transféré en Jésus-Christ le pouvoir de régner dans le spirit et dans le visible. Alléluia. Jésus, qui nous envoie à la résurrection, a dit, allez et faites toutes les nations des disciples, nous donne son pouvoir, nous a investi de domination. Mais les chrétiens sont les plus peureux. Et les chrétiens peureux, très peureux. Ils ne se savent même pas investir d'autorité. Ils ne savent même pas qu'ils sont une autorité. Le chrétien est une autorité. Dis que je suis une autorité. Je suis une autorité. Dis, répète, je suis une autorité. Je vais investir du pouvoir de dominer dans le spirit et dans le visible. Vous savez, la peur est très dangereuse. Dans mon pays d'origine, il y a une émission à la radio qui se passait vers les minuit, mythe et quoi là. Je suivais et il y a un sorcier qui dit que le premier élément que j'utilise pour atteindre les gens, c'est la peur. Ils influencent, ils te menacent. Et dès que tu as peur, la peur est comme un pont qui s'établit entre toi et lui et eux. Et puis ça ouvre la porte de ton âme. Si tu sais pourquoi l'ennemi menace d'abord avant d'agir, tu vas plus avoir peur. La peur est un, je vous dis quelque chose encore, la peur est un reniement de Dieu. La peur est entre guillemets un reniement de Dieu. C'est-à-dire, tu dis que ton Dieu est incapable. Alors, il t'a investi du pouvoir, il t'a investi d'autorité. Il t'a investi d'autorité et tu as peur. Il y a un frère
un chrétien engagé dans mon pays d'origine. Comme on est des contemporains, on ne dit pas les noms. J'aime ne pas dire les noms, j'aime toujours mes témoignages à l'impersonnel. Et donc, il a le funérail de son beau-père. Et en Côte d'Ivoire, ils sont à l'est, à la frontière du Ghana. Là-bas, ils adorent les rivières. Et leur Dieu, c'est les rivières, c'est les tanons, et c'est comme ça. C'est le nom de leur Dieu. Et ils sont allés donc au funérail du beau-père. Puis le lendemain, ils sont venus chercher sa femme pour aller la raser. Il dit, mais c'est pourquoi? On dit, non, chez nous ici, quand tu perds ton papa ou ta mère, tu perds un parent, on doit te raser, c'est obligatoire. Le frère dit, pas ma femme. Il dit, non, beau, c'est comme ça. Vous ne pourrez pas partir d'ici sans qu'on ait rasé votre femme. Il dit, moi, ma femme, il ne parle pas de votre fille, hein. Non, il parle de moi, ma femme, on ne la touche pas. Il a sa femme, dans la voiture, des affaires. Il partait. Les féticheuses, de quoi, ont barré la route. Il dit, celle, on doit la raser avant de partir. Il dit, moi, ma femme, on ne la touche pas. Et il y a une seule, sa femme, qui est féticheuse, qui est venue à la voiture, qui dit, beau, c'est comme ça. Même sa seule jumelle, là, en train de la raser là-bas. Il dit, moi, ma femme, là, si une chevelure tombe dans ce village, elle descend, elle va plus avec moi. Si vous voulez, prenez-la par lui. Moi, je m'en vais. Ils ont fui. Ils sont reculés. Il dit, ah beau. Il dit, moi, ma femme, on ne touche pas ses cheveux. Mais elle fait quoi avec ses cheveux? On ne touche pas. Et ils ont dégagé la route. Il y a une des soeurs qui est venue dire, bon, on donne un franc symbolique. Là, j'ai cherché dans la poche, là, une paie de 5 francs, il avait peut-être 10 sous. Il a balancé ça. À César, c'est peut-être à César, et puis il est parti. Ils sont venus lui dire après, à sa femme, que ton mari va mourir, terriblement d'accident. Il dit, il ne s'agit pas de moi. Moi, il ne s'agit pas de moi. C'est un chrétien qui connaît la parole de Dieu. Cette parole, cette prophétie de vos prophètes, de vos sorciers, mais quoi là, ce n'est pas moi. Moi, Dieu m'a dit de vivre au-delà. Je sais quel âge je vais mourir, mais ce n'est pas par accident. Et ni maintenant. Depuis 1998 jusqu'en 2020, il est encore là et il prêche la parole de Dieu. Alléluia. Là, la peur donne le moyen à l'ennemi de t'atteindre, de te diminuer. Mais quand tu connais qui tu es, l'autorité qui est en toi, le pouvoir qui t'a été conféré en Jésus-Christ, tu ne dois pas avoir peur de quelque chose, mon frère, ma soeur. Tu dois avoir peur. Prends ta place. Prends ta place qui est la sienne. Et exerce l'autorité. Ça s'exerce l'autorité. Le pouvoir, ça s'exerce. On ne peut pas te donner des armes puissantes comme ça. Et puis un moustique vient, tu as peur, tu cries au secours. L'autorité que Dieu t'a donnée, Satan n'a pas ça. Le pouvoir que Dieu t'a donné, Satan n'a pas ça. Dieu a donné à Jésus tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et Jésus t'a transféré ce pouvoir. Chrétien. Oh, sais-tu qui tu es? Je t'ai révélé ce soir ton identité. Tu as une autorité. Tu as une autorité. Tu dois ordonner et les choses vont s'exécuter. Tu dois ordonner et les choses vont arriver. Nous devons mener une vie de proclamation. Une vie de. Nous ne devons plus être des dominés, mais des dominants. Marcher en dominateur. Alléluia. Marcher en dominateur. Ne rien craindre. Dans Philippiens 2, verset 10. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit. On dit tout genou. Et c'est là que je me rappelle du témoignage du pasteur Jonas, qui a été jusqu'à le bras droit de Satan, cherchant le pouvoir en pouvoir, jusqu'à aller en Inde, et il se réunissait sous les eaux entre l'Inde et l'Afrique.
Et ça se réunissait à Satan. Il était le bras droit de Satan. C'est pour ça que je connais son témoignage. Comme il a son témoignage, ça va sur YouTube partout. C'est pourquoi je vais en parler. Il était le bras droit de Satan. Il partait exécuter les autres Satan. Il a dit par erreur. Alors la simple évocation du nom de Jésus, Satan est propulsé à terre. Alléluia. À la simple évocation du nom de Jésus, Satan tombe de son pouvoir. Il tombe de son siège plutôt. Ce nom est puissant, mon frère, ma soeur. Toi qui ne le connais pas, je te le présente. Devant Jésus-Christ, Satan tombe. Donc toi qui es son adepte, toi qui veux faire de lui ton grand protecteur, là, il ne vaut rien. Satan ne vaut rien. Il ne peut rien te faire. Il ne peut même pas te protéger. Dès qu'on dit le nom de Jésus, Satan tombe, il tremble. Voilà Satan. Qui derrière lui? Il ne peut rien faire pour toi. Il ne peut pas te garantir quelque chose de bien. Il ne peut que détruire, dérober, égorger. Son objectif là, c'est que tu meurs, que tu ailles à l'enfer. Qui derrière lui? Mon frère, ma soeur, nous avons le pouvoir. Mais que fais-tu de cette autorité que tu as? Tu as le pouvoir de décider, d'imposer ta volonté à Satan, d'imposer ta volonté. C'est ça l'autorité spirituelle qu'il faut exercer. C'est ça l'autorité spirituelle qu'il faut exercer. Nous ne devons plus être des chrétiens pleurnichards. Pour tout, au secours. Ou bien, sans chercher des solutions avec des alliances compromettantes. Comme l'histoire qu'a raconté un chantre dans un de ses morceaux. Il y a une femme qui avait jusqu'à 5 enfants, 5 filles. 5 filles dans son foyer, elle est mariée. Elle a fait 5 filles. Mais elle cherche garçon pour donner à son mari. Elle ne trouve pas de garçon. Elle allait au village voir sa maman pour devenir faire garçon. Sa maman l'a envoyé faire des alliances compromettantes. Elle l'a mis dans une rivière et elle a fait boire cette eau-là, la laver. Elle est venue, elle a fait un garçon. Et puis les malheurs vont commencer. Elle a perdu toutes ses filles, son mari et ce dernier qui est mort aussi. Vous voyez, Satan ne fait rien de bon. Il détruit et il t'arrache ce qu'il ne t'a même pas donné. Il détruit tout. Et maintenant, il appelle le pasteur au funérail de ce dernier pour se confesser, pour savoir si Dieu peut lui pardonner. Ne te mêle pas de des alliances compromettantes, mon frère, ma soeur. Si tu as une situation que tu penses difficile, tu ne sais pas qui tu es. Tu as une autorité. Dieu a investi ses enfants de pouvoir, de dominer dans le ciel et sur la terre. Christ dit, je lui donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, de faire les breuvages mortels. Mais rien ne peut vous nuire. Rien. Dis, rien ne peut vous nuire. Toi, chrétien, là, rien ne peut te nuire. Ce n'est pas Satan. Ordonne. Ordonne. Crie à ton Dieu. C'est lui qui t'a donné le pouvoir, qui t'a investi. Crie à lui si tu n'arrives pas à faire. Crie à lui. Il saura comment faire pour toi. Mais ne va pas dans les alliances compromettantes. Ne va pas dans les temples satanistes où on renverse la croix de Christ. Où à minuit, une heure, ils font leur prière. Où ils vont au bord des rivières, des eaux. Ou au bord des rochers. Notre Dieu, il est là à côté de toi. Il n'est pas dans la mer. Il n'est pas dans le rocher. Il n'est pas dans le bois. Il est là à côté de toi. Alléluia. À l'instant où tu parles, il est avec toi à côté de toi. Et dis-lui ce que tu veux, tu vas comprendre. Tu vas voir comment il va réagir. Tu es chrétien. Dieu t'a élevé à un haut poste, mon frère. Satan ne peut pas le faire. Satan ne peut pas le faire. Devant toi, Satan tremble. Tu as l'autorité et le pouvoir d'agir. Dieu t'a donné l'autorité. Je vais arriver à la gestion de l'autorité. Le temps tire à sa fin. Rapidement. Oh, alléluia. Tu as l'autorité. Dieu t'a élevé. Dieu t'a nommé directeur central. Ou directeur de l'entreprise d'une société. Mais le pouvoir que tu as donné à ton nommant ne doit pas être l'occasion pour toi de brimer tes frères. Ne doit pas être l'occasion pour toi de brimer tes sœurs. Tu devais passer pour
le Tout-Puissant et tu marches sur tes collaborateurs. Dieu n'est pas dans la dictature. Le pouvoir de Dieu n'est pas pour faire du mal, mais du bien. Alléluia. L'autorité que Dieu nous donne, pas pour faire du mal, mais du bien. Pas pour écraser les autres, parce que tu as été élevé à un rang, à une société. Parce que Dieu t'a aimé et t'a élevé. Tout pouvoir, toute autorité vient de Dieu. Mais ce n'est pas pour brimer les autres. Pas pour marcher sur les autres. Pas pour faire du chantage à les autres. L'autorité, le pouvoir que Dieu nous donne, comme je disais hier, avant-hier à quelqu'un, vous savez, le feu brûle. Le feu. Quand tu utilises bien le feu, tu te fais du repas. Alléluia. Tu te fais du repas pour manger. Mais quand tu manies mal ce feu, ça peut brûler toute la maison. Ça peut brûler toute la maison. Le pouvoir que Dieu te donne, et lui-même, il se fait du bien qu'il a l'autorité, il nous a donné l'autorité pour nous faire du bien, pour qu'on puisse résister à Satan et à le faire fuir. Alléluia. Mais ce n'est pas pour détruire. C'est pourquoi Dieu dit qu'il ne sort de ta bouche aucune malédiction. Toi, chrétien. Parce que tu as investi dans l'autorité. Si tu maudis, ça fait du mal. Ne néglige pas qui tu es et ce qui est en toi. Tu ne dois pas, de ta position, faire du mal à quelqu'un de par ton autorité, mais faire du bien et bénir. Alléluia. Bénir. Chers frères et sœurs, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais le temps est avancé. Mais l'essentiel, c'est que tu saches qui tu es. L'autorité que Dieu t'a donnée en Jésus-Christ. Le pouvoir de dominer dans le spirituel et dans le physique. L'autorité, c'est la capacité de dominer, la capacité d'ordonner, la capacité d'imposer ses besoins, ses désirs à autrui. Donc, l'autorité que tu as, tu peux dire à Satan, sors. Tu peux dire à ta situation, sors. Dans le désert, Dieu a laissé l'autorité pour faire sortir l'eau du rocher. Rien n'était possible à lui. Il y a un film que j'ai regardé, une histoire de le football américain, David contre le géant. C'est en anglais, mais la traduction c'est David contre le géant. Donc l'entraîneur est chrétien. Le petit David, très petit, il est aussi chrétien. Et à la finale de leur coupe, je vais traduire rapidement, dans la finale de la coupe, ils étaient menés. En ce moment-là, David était tellement petit, il l'a mis à la côté. Et puis l'arbitre, l'entraîneur allait le voir. Il avait tremblé. Il dit, vas-y. Rien n'était possible à Dieu. L'entraîneur ne faisait pas d'enfant à sa femme. Il dit à David, rien n'était possible à Dieu. David, le petit, entrait sur le terrain. Et il y avait, à 2 secondes de la fin du match, on lui a donné le ballon, il y avait un coup franc. Il a tiré. Et dans la prière, Dieu a envoyé un vent accompagné le ballon jusqu'à dans les filets. Alléluia. Rien n'était possible à Dieu, mon frère. Rien n'était possible à Dieu. Et de là, la femme de l'entraîneur a pris la grossesse et elle a eu un enfant. Rien n'est impossible à Dieu. Je suis ce soir à vous parler de ce que Dieu peut faire, de ce que Dieu fait et de qui est ce Dieu pour qui nous sommes là. Et nous n'avons jamais le laisser parce que nous savons ce que nous gagnons en lui. Alléluia. Le Dieu protège. Il entend les cris de ses enfants. Il descend pour les secourir. Dans le secret, tous ceux qui s'assemblent contre toi, Dieu les défend. Un jour dans mon pays, j'ai donné ce témoignage une fois. J'étais dans l'embouteillage. Mon frère a lâché. Dès qu'il a quitté le rang de l'embouteillage pour voir ce qui se passe dans ma voiture, il y a un camion qui vient derrière qui n'a pas de frein, qui a pris toute la voiture qui était devant. Et après ma voiture, il n'y a plus de panne de frein. C'est pour dire que le Dieu, il n'est pas lointain, mais il est avec nous au quotidien. Fais de lui ton compagnon. Et il faut avoir la foi. Le problème, c'est le problème de foi que nous devons avoir. La foi permet d'exercer l'autorité. La foi permet d'exercer l'autorité. Et le manque de foi est une forme de rendre son Dieu incapable. Or, notre Dieu est capable.
Bannissez la peur de votre vie, de votre cœur. Ayez la foi en Dieu. Saisissez l'âme que Dieu vous a donnée et le transfert d'autorité, de pouvoir que Christ nous donne. Nous sommes toujours vainqueurs. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Là où tu es, je prie Dieu ce soir qu'il te visite. Et que les versets donnés, que tu les relises dans ta chambre. Et que tu cries à l'Éternel ton Dieu. Tu lui exposes ton problème. Notre Dieu n'est pas lointain, il est avec nous. Il n'est pas lointain, il est avec toi. Là où tu es, il est avec toi. Il te voit. Il attend que tu lui dises, papa, me voici. Je viens à toi. Prends-moi. Accepte-moi tel que je suis. Et tu vas voir ce qui se passe dans ta vie. Tu ne seras plus la même personne. Tu seras transformé. Quel pouvoir as-tu? Quelle autorité tu as? Satan ne fait rien de bon. Il vous donne l'autorité, un petit pouvoir pour vous détruire, pour vous lier à l'alcoolisme, pour vous lier à la drogue, pour vous lier aux vices de ce monde, que pour vous détruire. Viens l'Éternel ton Dieu. Il t'attend pour te secourir et pour t'armer de pouvoir du ciel. André Père, merci infiniment pour cette grâce que tu nous as accordée ce soir. Pour ton enseignement, oh Dieu, tu nous as donné. Et pour ces révélations de ce que nous devons marcher en conquérant, marcher en dominateur, car tu nous as investi de pouvoir en Jésus-Christ, de dominer dans le ciel et sur la terre. Que Satan et ses démons ne peuvent rien contre nous. Tendre Père, je te prie pour le détour, je te prie pour tous ceux qui nous ont suivis. Tu veux, oh Dieu, Père, agir dans le cœur, agir dans la maison. Tu veux les visiter, ô Père éternel, en l'instant T. Que ta main soit sur eux, sur les maisons, sur les familles, sur le foyer de leur Père. Et que, Père éternel, ton esprit, ô Dieu, demeure sur eux pour les transformer. Toi qui entends le cri, toi qui connais tes enfants, à de la paix. Oh, tu connais le souci, tu connais le problème. Oh, tu veilles, oh Dieu, tu puisses les délivrer de leurs soucis. Tu veux leur accorder au Père éternel ta grâce de te connaître, de te servir et de quitter le joug de Satan. Oh, merci, oh Dieu Tout-Puissant, pour ton église glorieuse de Christ ici à Montréal. Merci de la bénir l'église glorieuse de Christ de Montréal. Que ta grâce abonde dans cette église, ô Père. Que Père, ton esprit soit actif dans cette église. Et que, roi de gloire, l'église de Montréal permette, ô Dieu, aux Canadiens de te rencontrer. Que quiconque entre dans ce temple, ô Dieu Tout-Puissant, à l'instar de la dédicace du temple de Jérusalem par Salomon, que quiconque entre ici, ô Père éternel, et lève les yeux vers toi, reçoit la délivrance. Et lève la voix vers toi, ô Père éternel, reçoive, ô Père, la délivrance, reçoit la solution de ce problème, soit guéri de toute maladie, de toute infirmité. Car à tes pieds, tout est possible. Tu es le Dieu de la résurrection. Et que tout ce qui sont morts dans la vie des enfants, Dieu, ce soir, soit ressuscité par ton autorité au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de nos maisons. Prends le contrôle de nos pensées. Et que, Père éternel, les alliances compromettantes, si d'aventure quelqu'un, oh, dans l'ignorance, oh, de se laisser séduire, oh, tu veux le délivrer à jamais. Et le délivrer des malédictions liées à cela, Père éternel. Règne dans nos cœurs, règne dans nos vies. Oh, tu es extraordinaire. Oh, tu es exceptionnel. Je veux t'adorer toute ma vie parce que il n'y a point de Dieu en dehors de toi. Il n'y a point de Dieu en dehors de toi. Oh, merci pour cette soirée. Oh, merci pour chacun de nous. Oh, merci pour nos besoins que tu bénis. Oh, merci, oh Dieu, pour ta bénédiction sur notre vie. Et merci aussi de bénir tous ceux qui ont suivi l'émission, tous ceux qui ont écouté ces messages. Que tout soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. N'oublie pas de faire
les offrandes. Vous avez donc le contact de l'église. Vous pouvez faire vos offrandes à l'église. Que Dieu bénisse les offrandes et toutes les bonnes volontés au nom de Jésus. Amen.